À tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de l'aviron dessinois. Aujourd'hui, comment ça va se passer? On va faire une première partie échauffement. Ensuite, on va passer sur un renfort. On va essayer de cibler vraiment toute la partie tronc sur les muscles plutôt posturaux. Donc, on va voir ça ensemble. Et ensuite, on rejoindra Eva qui nous a préparé une petite partie cardio pour terminer la séance. Voilà, je vous explique tout ça. Pour la partie échauffement, je vous laisse vous échauffer, faire un échauffement articulaire de votre côté, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, on essaie de faire l'échauffement complet en partant du haut vers le bas. Et donc vous me mettez en pause, et une fois que vous avez terminé votre échauffement articulaire, vous me récupérez, et on va passer à la partie mobilité. Sur ma partie mobilité, on va se lancer sur une petite partie hanche et ensuite beaucoup de rotation au niveau du torse. Donc on va se mettre en position fente et dans un premier temps on va juste pousser vraiment les hanches vers le bas et du coup un petit peu vers l'avant. Ça doit venir tirer dans l'aine ici. On va faire 2 fois 10 secondes sur chaque jambe. Donc 10 secondes, je pense bien à pousser vers le bas, à me redresser, surtout à rester bien droit. Et je relâche. Je fais ça 2 fois d'un côté et 2 fois de l'autre. Une fois que vous avez terminé cette petite première partie, on va passer à la deuxième partie. Vous allez poser vos 2 mains à côté de votre pied ici, toujours en position fente. On va chercher avec ce coude-là à pousser légèrement le genou vers l'extérieur et avec la main qui est libre du coup, on va venir faire des ouvertures de buste. Donc l'objectif c'est de partir main au sol, je regarde ma main et ensuite tout en regardant ma main, bras tendu, je vais monter jusqu'à arriver si possible à aligner mes 2 épaules en ayant le bras tendu au-dessus de moi. On va venir tirer dans l'aine et un petit peu dans le bas du dos selon votre mobilité. Et donc on va faire 5 mouvements de ce côté-là. On va inverser ensuite les jambes et on va faire 5 mouvements de l'autre côté. Une fois que nous avons terminé au niveau des fentes, on va passer sur du squat profond. Je me mets en squat bas, position Kekada Foreland, on en avait parlé la dernière fois. Et cette fois-ci, main devant, avec le coude ici, je vais venir pousser encore une fois légèrement mon genou vers l'extérieur et venir faire une rotation de buste. Ce qui est important, c'est que mon genou ne rentre pas, qu'il n'y ait pas une rotation au niveau, un pivot au niveau de mes chevilles et de mes hanches. Je reste bien droit ici et c'est juste mon buste qui vient pivoter. On essaie d'aller chercher le plus loin possible. On pense bien à chaque fois à expirer quand on vient chercher cette rotation. On va faire 3 rotations d'un côté, 3 rotations de l'autre, et ça 2 fois. Nous voilà maintenant sur la partie renfort. La partie renfort, ce qui va être important de bien avoir en tête, c'est que ça va être une partie assez lente, où tout va devoir être vraiment très contrôlé, et on va vraiment s'axer sur cette respiration. La respiration, on va essayer de l'imager, et vous allez essayer à chaque fois que vous voulez expirer sur les mouvements, chercher à avoir une expiration du dentifrice. Quand on a plus de dentifrice dans le tube de dentifrice, on vient prendre le bout et on vient tirer sur le dentifrice pour venir faire sortir le fond de dentifrice. Là, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire que ça va être à chaque fois une expiration qui va venir du bas du ventre, qui va venir remonter pour faire sortir l'air dans ce sens-là. Donc vraiment une respiration, une expiration plutôt ventrale et pas thoracique. Ça doit venir du bas, une respiration profonde. Pour vous présenter le premier bloc. Le premier bloc, il va avoir plusieurs blocs comme ça qui vont se constituer un peu de la même façon. On va avoir une première partie avec vraiment un renfort sur les abdos, sur les muscles profonds. Et la deuxième partie, on va venir travailler tout ce qui va être autour. Donc là, pour le premier bloc, la première partie, on va simplement s'allonger sur le dos, les bras tendus, les épaules ancrées au sol. On peut ramener les talons ou se mettre jambes tendues, c'est à vous de voir. Une fois que je suis ici, je vais simplement me concentrer sur cette expiration qui va venir du ventre. Je vais venir gonfler légèrement le ventre. Et je vais venir expirer avec un filet d'air, tout en essayant vraiment d'expirer en faisant en sorte que ça parte vraiment du bas du ventre. Mon expiration se fait vraiment jusqu'à ce que mon nombril, je cherche à ce que mon nombril
touche le sol. Essayez de vraiment écraser tout ça pour chercher une expiration complète et en travaillant le plus possible au niveau du ventre ici. Ainsi, je vais chercher à faire entre 6 et 8 expirations. À chaque fois, je vais parler sur ces mouvements-là d'expiration et pas de répétition. Cherchez toujours à venir écraser son grip. Super. Pour le deuxième atelier, vous aurez besoin d'un tabouret. Je viens me mettre en tailleur ici, le dos bien droit, mes paumes de main, donc on va faire la position du lotus, ce que j'appelle le lotus. Mes paumes de main vont être en direction du mur en face de moi, donc pour moi en face de vous quoi. Et je vais tout doucement venir monter mes mains au-dessus de la tête en gardant toujours mes mains derrière mon buste. À aucun moment mes mains repassent devant ma tête, elles restent toujours derrière mon buste. Et je vais essayer de contrôler 5 secondes sur la montée et 5 secondes sur la descente. On va réaliser entre 4 et 6 répétitions. Une répétition, c'est une montée et une descente. C'est un mouvement qui va prendre du temps et qui va venir travailler toute la partie haute du dos. Normalement, le passage où on arrive après les 90, là, où on va arriver ici au 180 degrés, ça va être un petit peu plus difficile. Si jamais vous sentez que c'est trop facile, vous pouvez charger légèrement. 500 grammes dans chaque main ou 1 kg au max. Normalement, même à vide, ça doit vraiment être difficile pour la plupart d'entre nous. Nous voici sur le bloc numéro 2. Le bloc numéro 2, toujours sur le même fonctionnement. Premier atelier, on va être sur les muscles profonds. Donc, je vais venir m'allonger, les talons proches de mes fesses. Je vais venir ensuite lever une des deux jambes. Essayer de faire un angle de 90 ici, 90 ici. Je vais avoir une main au niveau de mon genou. Et cette fois-ci, toujours, dès que je vais expirer, donc avec cette expiration au maximum de dentifrice, là, de tube de dentifrice, je vais me mettre en tension ici. Grosse tension ici quand je viens expirer. Et je relâche. Et je relâche. Ok? On se fait 4 répétitions, 4 expirations pardon, d'un côté et 4 expirations de l'autre côté. Prenez bien le temps, prenez de la récup entre chaque répétition. Je vous donne aucune information là-dessus, c'est vraiment à vous de ressentir tout ça et de gérer selon vos sensations. Une fois qu'on a fait ça, on vient faire ce qu'on appelle des pompes dorsales. Je vais venir me mettre sur le dos, encore une fois. Vous restez sur le dos. Comme tout à l'heure, mes talons vont être proches des fesses. Je vais venir mettre mes bras à 90 ici, entre mes avant-bras et le reste du bras. Les coudes sont bien au sol. Et là, je vais, tout en gardant mes hanches au sol, pousser le sol avec mes coudes pour venir monter le buste. Il faut vraiment là que vous concentriez sur le fait que ça vienne des omoplates, ça vienne de cette poussée des coudes et non pas des abdos. Parce que là on peut vite se retrouver à faire des espèces de crunch. Nous ce qu'on veut c'est que vraiment ça vienne des coudes, que ça vienne de cette volonté de rapprocher ces omoplates pour monter. On va avoir 3 positions. Une position avec les coudes plutôt proches du buste. Une deuxième position avec les coudes parallèles dans l'axe de mes épaules. Et une troisième position qui va se situer entre les deux. On va faire donc 2 fois ce mouvement-là. Donc on va faire 2 fois. Ici, ici, ici. Et je reprends. Là. On se retrouve maintenant pour le troisième bloc. Le troisième bloc, on va bien encore une fois s'allonger sur le dos. Les talons sont proches des fesses. Et là, je vais venir croiser mes jambes. Avec mon bras ici, je vais venir mettre l'avant-bras contre le genou. Et encore une fois, en mouvement d'expiration, dans l'expiration, je vais venir mettre une forte tension ici.
en cherchant à pousser avec mon bras, avec mon avant-bras vers le côté et avec mon genou à rapprocher mon genou. Donc il doit y avoir un point d'effort ici, statique, où je mets tout en tension. Donc là on va venir normalement faire travailler les muscles profonds sur le côté ici, dans cette position. Je vous reconseille encore vraiment sur l'expiration en essayant au maximum, ça va pas être évident, mais au maximum de rentrer ce ventre sur l'expiration. Sur ce mouvement, encore une fois, on va travailler sur 3 expirations d'un côté, 3 expirations de l'autre. On peut monter jusqu'à 4 expirations d'un côté et 4 expirations de l'autre côté. Ça dépend un petit peu de vos sensations encore une fois. Et pour finir, dernier atelier, on va réaliser des scapula push-up. Vous vous en rappelez sûrement, ce sont des pompes d'omoplate. Scapula. Donc je viens me placer en position pompe et là je vais simplement chercher à écarter mes omoplates et rapprocher mes omoplates. Les bras restent bien tendus et je travaille uniquement sur cette amplitude-ci. En plus de ça, on va venir travailler le gainage dans cette position. On réalisera 15 répétitions, entre 10 et 15 répétitions dessus. Ma partie est terminée, je vous laisse dans les mains d'Eva qui va vous proposer sa petite séance cardio. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous nous suivez, que ça vous aide dans votre quotidien, que vous êtes content de nous voir et de participer à tout ça. En tout cas nous, encore une fois, je me répète mais c'est important, ça nous fait plaisir de vous faire tout ça, de s'investir pour vous, c'est notre rôle et on le prend très à cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous aide et qu'on se reverra très vite surtout. Allez, je vous laisse avec Eva, amusez-vous et à bientôt. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est moi qui vous fais la partie cardio. Elle va se composer de 3 exercices. On va avoir des jumping jacks, on va avoir des sauts groupés et on va avoir des fentes sautées. Donc c'est pas vraiment des fentes parce que vous allez voir qu'on descend pas tous les sols, mais ça va être une partie très cardio. Donc le circuit vous pouvez le faire de 1 fois à 3 fois. Mais vu que vous avez déjà fait une grosse séance, je pense que ça va être plus 1 à 2 fois. Donc le premier exercice ça va être 70 jumping jacks. Une fois que vous avez fait les 70 jumping jacks, on va faire 20 sauts groupés. Et donc dernier exercice, donc ça va être 30 fentes, mais ça va pas vraiment être des fentes parce qu'on va pas aller toucher le genou au sol, mais on va faire ok. Et donc après ces 3 exercices, vous pouvez prendre 1 minute de repos ou pas et enchaîner les séries. Voilà, plein de bisous. Chinois, quelles sont vos couleurs?